le parcours des condamnés s'apparentait à un voyage vers l'ouest. Sortis de l'immense prison du ministère des Châtiments, dont un des surnoms était « Cour de l'Ouest », car il occupait avec d'autres ministères le côté ouest de l'actuelle place Tiananmen, les condamnés étaient acheminés en charrette, longeant d'est en ouest la muraille de la ville tartare, vers la porte Shunzhe. Là, les charrettes piquaient plein sud, jusqu'à Tsaïtcheko, où la foule attendait l'exécution. Ce carrefour en forme de T retourné dont la barre pointe vers le nord, accueillait l'un des grands marchés de Pékin, le marché aux légumes. C'est ce lieu, l'un des plus animés de la ville chinoise, que les Qing, dès les années 1650, au tout début de la dynastie, avaient choisi pour terrain d'exécution. La foule s'étalait en un long cordon sur l'un des côtés de l'avenue Shunzhe. L'autre côté était dégagé pour laisser passer le messager à cheval qui apportait le décret impérial stipulant la mort pour les condamnés du jour. Le messager le portait à deux mains à hauteur des yeux, en une attitude de respect cérémonieux, entouré de gardes et précédé de licteurs chargés d'écarter l'étourdi qui aurait croisé leur chemin. Arrivés à proximité du carrefour, les condamnés descendaient de charrette pour être livrés au chef bourreau, un homme maigre au visage anguleux, et à son assistant, un petit homme trapu, reconnaissable à sa blanche moustache tombante. Guidés par ces deux mentors, et les mains liées derrière le dos, les condamnés passaient un à un devant une sorte de tente, un petit chapiteau de toile, où trônait le magistrat chargé de superviser l'exécution au nom du ministère des Peines, flanqué de deux assistants. L'exécution du 10 avril 1905 commença par une série de décapitations qui se déroulèrent dans les rues adjacentes du carrefour. Tout d'abord, les chefs bourreaux relèvent la natte du condamné et l'attachent en une sorte de chignon, oint d'un produit gélatineux, afin de libérer la nuque. Puis, les condamnés sont agenouillés à même la rue, un sbire tirant leurs mains liées dans le dos, un autre étirant la nuque, à l'aide d'une laisse passée derrière la tête. L'exécuteur abat sur la nuque tendue un sabre à lame courte et épaisse qu'il assène de tout son corps. C'est souvent un soldat qui officiait sous la supervision du chef bourreau et de son bras droit, ceci se réservant pour une besogne plus qualifiée, le démembrement. En attendant, les décapitations se succèdent, les bourreaux et les condamnés, entourés d'une foule composite, progressent le long de la rue, laissant derrière eux des corps rangés deux par deux. Lorsque tout serait consommé, les restes des condamnés seraient pris en charge par les fossoyeurs jusqu'à la fosse commune, non loin de la porte de la vaste paix, Guangan. C'est sur le carrefour de Kaishiku, et non plus dans les rues adjacentes, qu'a lieu le démembrement. À l'arrière-plan du condamné, on distingue de longs panonceaux verticaux. Ce sont les enseignes de la pharmacie Shi-He Tang, qui occupait et occupe toujours la partie nord-ouest de la place. Une rumeur disait que cette pharmacie, située sur le lieu des grandes exécutions, composait certains médicaments très recherchés avec les restes des condamnés. Chacun guettait le héros bien involontaire du jour, Fu Zhu-Li, le meurtrier de son maître, condamné à la mort par démembrement. Voici Fu Zhu-Li, nu et seul, tandis que l'assistant du chef bourreau le lie au poteau par le torse, la taille et la natte. Un jeu de cordes presque invisible est déjà disposé, qui permettra de maintenir son corps droit après le coup de grâce. Il semble bien conscient, nullement abruti par l'opium ou un quelconque stupéfiant. Déjà, le bourreau en chef entame le sein gauche, avec cette lame coupante comme un rasoir, laissant une blessure parfaitement circulaire. Dès ce moment, l'importante hémorragie qui va inonder tout le flanc gauche signale que le bourreau en a profité pour porter le coup de grâce. Fu Zhu-Li est mort. Son visage ne donnera plus le moindre signe de vie. Seul le jeu de cordes qui permet de manipuler son corps lui donnera encore l'apparence de la vie. Procédant toujours de la gauche, côté qui a la préséance en Chine, vers la droite,
le bourreau va procéder aux incisions suivantes. Le sein droit est enlevé comme le gauche, puis ce sont les muscles vastes externes des cuisses qui sont évidés, d'abord le gauche, puis le droit. Là, les bourreaux marquent une pause. La tête du condamné est relevée en arrière pour que le photographe puisse prendre un de ses meilleurs clichés, qui connaîtra de fait une grande diffusion. C'est celui que Louis Carpeaux choisira pour la couverture de son livre. Le bourreau reprend ensuite son travail, élision du biceps gauche, puis du biceps droit, ce qui suppose chez les assistants une série de délicates manœuvres pour délier les membres et modifier le jeu de cordes. Les bras sont alors tronçonnés au niveau du coude, puis c'est au tour des jambes au niveau du genou. Le tronc suspendu au trépied par des cordes est alors décapité, puis promptement détaché du trépied par un sbire. Le photographe prend la photo au moment où le visage souriant du sbire se trouve à la place de la tête du condamné, effet macabre qui a frappé tous ceux qui ont relaté cette exécution. Le dernier cliché est pour le panier, où se sont accumulés les restes du condamné. Des fossoyeurs en prendront livraison pour les jeter dans la fosse commune.